à la question de savoir est-ce qu'il faut arrêter les traitements antidiabétiques actuellement, bien, on ne peut pas répondre de manière générale. En général, non. Il faut surtout poursuivre les traitements antidiabétiques actuellement. Ce qui est important dans cette période d'épidémie au virus Covid, c'est d'assurer un bon équilibre glycémique chez les patients qui ne sont pas atteints ou qui ont une forme modérée de l'infection. Avoir un bon équilibre glycémique semble pouvoir prévenir les formes graves de la maladie. Maintenant, après, il y a des particularités. Quand on est dans la phase aiguë et qu'il y a nécessité d'hospitaliser parce qu'il y a des détresses respiratoires et des atteintes alvéolaires sévères, dans ce cas-là, il est préférable, comme c'est le cas dans toute décompensation, d'arrêter la metformine, car il va y avoir des scanners avec injection, car le patient doit avoir un bon équilibre assez rapidement. Et donc, dans ce cas-là, il est préférable d'arrêter la metformine et de remplacer par de l'insuline. Voilà ce qu'on peut dire. Mais dans l'ensemble, surtout que les patients diabétiques continuent leur traitement habituel et surtout qu'ils optimisent leur équilibre glycémique. C'est ça qu'il faut retenir. Quel type d'insuline est instauré? Lors de l'hospitalisation, le plus simple, c'est d'instaurer une insulinothérapie basale-bolus par voie sous-cutanée en hospitalisation conventionnelle. En revanche, en réanimation, ce d'autant que le patient est intubé, là oui, une insulinothérapie par seringue électrique, par voie intraveineuse donc, est instaurée. L'ironie de l'histoire fait que nous attendions cette arrivée sur le marché depuis des années. C'est arrivé, mais en toute discrétion, puisque cette actualité fantastique de l'arrivée des inhibiteurs SGLT2 est complètement masquée par l'épidémie. Nous avons maintenant le Forxiga, donc la dapagliflozin, à disposition en France. Donc c'est un inhibiteur SGLT2 qui est un hypoglycémiant, qui n'est pas extrêmement puissant, mais qui a deux avantages, c'est qu'il est très néphroprotecteur et qu'il semble être une bonne prévention des décompensations d'insuffisance cardiaque. Est-ce que c'est intéressant dans le cadre d'une infection par Covid-19? Il n'y a aucune donnée dans la littérature qui l'explore et mon expérience est nulle puisque aucun des patients que je suis infectés par le Covid-19 dans mon service ne prend ce traitement. On pourrait penser que ça pourrait avoir un avantage puisque certains patients s'aggravent en raison d'une décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'une insuffisance rénale, mais je n'ai aucune preuve d'une efficacité des inhibiteurs SGLT2 dans cette indication. En tout cas, il n'y a ni contre-indication, ni indication absolue d'instaurer ce traitement aujourd'hui. Est-ce que la chloroquine doit être évitée chez le patient diabétique? La réponse est non. La chloroquine, si le clinicien, le médecin pense que c'est souhaitable pour l'infection au virus Covid, il peut l'instaurer si son patient est diabétique. Il faut savoir que cette catégorie de médicaments, les quinines, comme la nivaquine ou la chloroquine, ont des effets hypoglycémiants. Et il y a même des données qui ont été publiées il y a quelques années qui ont montré que ce traitement non seulement améliorer la sensibilité à l'insuline, mais était à l'origine d'une augmentation de la sécrétion d'insuline. Et d'ailleurs, dans les causes d'hypoglycémie médicamenteuse, la nivaquine est souvent le premier de la liste. Donc ça occasionne de vraies hypoglycémies. Donc, il n'y a aucune contre-indication à instaurer la chloroquine chez nos patients diabétiques. Et est-ce qu'il y a des attentions, une surveillance particulière à effectuer? La réponse est plutôt oui, mais dans le sens de la prévention des hypoglycémies. Parce qu'on pourrait imaginer qu'un patient, par exemple sous insuline, aurait une diminution de ses besoins. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut en dire.